Bonjour les amis, on fait quoi à Paris cette semaine? Sortir à Paris a la réponse à cette question et vous propose une sélection des sorties et loisirs à découvrir. Vitrine de Noël aux Galeries Lafayette, réouverture du centre culturel coréen, illumination Jardin des Plantes, on découvre ensemble les incontournables et c'est parti pour l'agenda des sorties. Et l'événement de la semaine, c'est... Waouh! C'est bien évidemment l'inauguration des vitrines de Noël aux Galeries Lafayette qui se tient le 20 novembre 2019 et cette année un thème en particulier qui devrait émerveiller enfants et parents, la ruche de Noël. On découvre ainsi 11 tableaux mettant en scène 14 personnages inspirés des abeilles, Fête des Lumières, Banquet de la Reine ou encore Jardin d'hiver. Nos précieuses butineuses contribuent à la magie de Noël tout en préparant leur propre réveillon à travers ces vitrines. Mais les familles ne sont pas en reste puisque plusieurs animations leur sont proposées à l'image d'une patinoire inédite sur le toit des galeries. On s'émerveille aussi devant le traditionnel sapin au thon givré cette année et qui s'illumine toutes les 30 minutes. Bref, l'occasion de célébrer Noël avant l'heure. Et on continue avec l'expo de la semaine. Les amateurs d'art asiatique se donnent rendez-vous dans le 8e arrondissement, rue de la Boétie pour être plus précis, pour découvrir les nouveaux bâtiments du Centre culturel coréen dès le 20 novembre 2019. Avec ses 3500 m² d'espace, ce tout nouvel établissement offre aux amoureux de la culture coréenne une toute nouvelle programmation. Concerts, cinéma, conférences, stages, ateliers et autres expositions, autant de nouvelles animations proposées tout au long de l'année pour les habitués et amoureux de la culture coréenne. Et pour une réouverture en fanfare, le centre consacre une toute nouvelle exposition aux couleurs, à leur harmonie et à leur importance dans le quotidien des Coréens, intitulé Tekal, du 20 novembre 2019 au 14 février 2020. Une belle rétrospective colorée ainsi qu'un nouvel établissement à découvrir de toute urgence. Et on passe tout de suite à l'agenda des loisirs. Avis aux amoureux de belles couleurs et d'illumination, le Jardin des Plantes accueille pour une seconde édition son festival des lanternes, intitulé cette année Océan en voie d'illumination, du 18 novembre 2019 au 19 janvier 2020. Après Espèce en voie d'illumination et ses 370 000 visiteurs en 2 mois, cette nouvelle balade nocturne se transforme cette année encore en une expérience atypique avec toujours autant de structures lumineuses monumentales. Au total, 50 structures sont ainsi dispersées au fil d'un parcours mettant en scène 4 milieux marins différents. On commence ce voyage par une promenade sur le littoral tropical pour ensuite poursuivre par une plongée en mer chaude. On fait ensuite un tour dans les mystérieux abysses pour terminer en beauté par une remontée en eau froide. Au programme également plusieurs animations comme des spectacles vivants sur le thème de la faune et de la flore et des ateliers pour les enfants autour de la protection de l'environnement. Une plongée sous-marine inédite à ne manquer sous aucun prétexte. Et cette semaine au cinéma. Les familles vont avoir de nouvelles chansons dans la tête avec La Reine des Neiges 2, dernier long métrage en date des studios Disney, en salle le 20 novembre 2019. On y suit toujours Elsa et Anna partir à l'aventure sur les traces de leur passé. Et pour nous en parler, Charlotte Hervieux et Émilou Homs, les voix françaises d'Elsa et Anna, elles nous racontent leur proximité avec leurs personnages et leur plus gros challenge sur le doublage de ce film attendu de tous les fans. Moi, assez. Pardon, je confirme. C'est le côté d'Anna qui est très dans la naïveté, mais toujours et qui en même temps a toujours envie de faire le mieux et qui met toujours les pieds dans le plat. Très spontané. Qui est très spontané, mais qui fait toujours un peu des bourdes aussi, qui se reprend et qui fait des trucs assez rigolos. Je me retrouve et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à Anna, s'ils se sont pas déjà identifiés à Anna, qui vont encore plus s'identifier à elle. Et puis là, dans le 2, Elsa, elle part vraiment, elle a une sorte de quête intérieure, elle part à la recherche de réponses sur son passé. Donc je pense que n'importe qui, en fait, peut s'identifier à ce genre de recherche intérieure pour comprendre l'origine de ses pouvoirs, d'où elle vient, pourquoi elle est comme elle est. Ça, je pense que ça peut parler à petits et grands, tout le monde. Le plus gros challenge, c'est de rendre service aux belles images, à la super histoire qui a été concoctée. Et de faire que ça... De faire honneur à l'histoire, aux personnages et de faire rêver toutes les générations avec ce film. Rendez-vous donc en salle pour découvrir ce film idéal pour les fêtes de fin d'année. On continue avec Last Christmas, long métrage de Paul Feig au cinéma le 20 novembre, une comédie britannique de Noël dans laquelle on retrouve Emilia Clarke dans le rôle de Kate, une jeune femme abonnée aux mauvaises décisions jusqu'au jour où elle accepte un travail de lutin dans une boutique de Noël. Côté casting, on retrouve également Henry Goulding, Emma Thompson, Patti LuPone ou encore Michelle Yeoh, un film de Noël pour tous les amateurs de comédie romantique. Et on termine avec In Fabric, long métrage de Peter Strickland au cinéma le 20 novembre, un film d'épouvante des plus singuliers puisque l'on suit le quotidien d'une boutique de prêt-à-porter et de son personnel versé dans l'occulte, et au cœur de l'intrigue, une robe rouge magnifique et maudite qui torture et tue toutes les personnes qui la portent. Au casting on retrouve Marianne Jean-Baptiste, Gwendoline Christie ou encore Fatma Mohamed, un métrage curieux à mettre entre les mains d'initiés.
Et on rappelle que tous ces événements sont à découvrir sur notre site www.sortiraparis.com. Et si vous avez aimé notre sélection des sorties de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à notre chaîne sur iTunes, Spotify, Deezer, SoundCloud et Google Podcast. C'est fini pour aujourd'hui, on vous retrouve très vite pour un nouvel agenda. Bonne semaine les amis et bonne sortie.